Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Marie-Dominique Cabanel. Bonsoir Marie-Dominique. Bonsoir Cyril. Alors vous avez publié aux éditions Nouvelle Cité « Là où je ne voulais pas aller » et ce sous-titre formidable « De l'anorexie à la fin de vivre F-A-I-M ». Alors vous allez nous raconter un petit peu ce parcours compliqué, douloureux, mais qui fait qu'on vous a quand même aujourd'hui en plateau avec ce beau regard. Juste avant, je vous invite à nous raconter, à nous lire un extrait de texte de votre choix. Pardon. Oui, alors... Donc c'est un texte de Jean Lavoué. Comment connaître la joie si l'on n'a pas senti passer sur soi le vent de la tempête? Comment être relevé si l'on ne s'est pas un jour retrouvé à terre? Comment puiser l'eau vive sans avoir traversé un désert? Nous allons de blessure en naufrage, par des radeaux de lumière qui n'auront pas de fin. Quand nous voyons gonfler l'ouragan de la déroute, s'ouvre en nous un passage. Quand nos jambes vacillent, nous nous sentons portés. C'est ainsi que nous goûtons à des voies inconnues, que l'amour nous submerge, que le ciel est complice. C'est au creux de la vague que triomphe un soleil. C'est quand le jour décline que l'étoile nous guide. Si nous sommes à genoux, là se dessine une aube. Alors vous avez envie de dire bienheureuse épreuve? Bienheureuse épreuve, oui, quelque part. Je pense que quelque part, j'aurais pas connu, voilà, j'aurais pas goûté en tout cas à cette aube, à cette aurore, à cette lumière, si je l'ai goûté avec d'autant plus de force et d'autant plus d'intensité que l'angoisse de la nuit avait été profonde. Et je crois vraiment que dans la faiblesse, dans la fragilité, dans ce désert en fait que j'ai traversé, c'est comme s'il y avait eu quelque chose presque de l'ordre du manque qui a créé le désir avec d'autant plus de force. Et je crois que quand on se relève en fait pas comme avant, on se relève plus fort. Que c'est vrai que l'épreuve est jamais bonne en soi, mais elle a quand même quelque chose. Enfin moi, elle a vraiment eu quelque chose d'initiatique. Et c'est amusant parce que ce texte, il me fait vraiment penser à ce que dit saint Paul, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et il ajoute d'ailleurs, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. Alors bon, pour moi, c'était quelque chose de très opaque et de très limite farfelu. Oui. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment la conviction de combien la puissance du Christ est justement dans ces élans, en fait, dans ce relèvement qui est le sens même finalement du mot résurrection. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément habité. Alors c'est sûr que l'épreuve, la souffrance n'est jamais bonne en soi. Oui, surtout que là, en termes de temps, il y a quand même une phase de 10 ans assez costaud, mais c'est plus long que ça. Hein. Oui, c'est... Il y a un 10 ans de grosse crise quand même. Oui, il y a un 10 ans de gouffre profond. Moi, j'ai sombré, il y a eu 2 périodes. J'ai sombré dans l'anorexie à 2 périodes, en fait, à l'âge de 16 ans. Et puis ensuite, ça a été un peu mieux, mais sans jamais disparaître complètement. Et ensuite, j'ai ressombré à l'âge de 25-26 ans. Et je pense que c'est vraiment, d'ailleurs, c'est pas par hasard, c'est à des périodes vraiment charnières, vous voyez, comme ça. Et d'ailleurs, les pics de fréquence de ces troubles-là, ça se situe à ces âges-là, vraiment fin d'adolescence, début de l'âge adulte. Parce qu'à ce moment-là, il se joue quelque chose finalement qui a beaucoup rapport, je pense, avec le degré de sécurité intérieure. Oui. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes dans la peur ou est-ce que vous êtes dans la confiance vis-à-vis de votre capacité à mener votre vie, à engager de nouvelles relations, à faire de nouvelles expériences. Et c'est même plus que la peur, en fait, parce qu'on est tous un peu comme ça, balancés entre la peur et la confiance. C'est quelque chose de très humain, mais c'est comme s'il y avait quelque chose le professeur Jamet, il a une très belle expression, je trouve, il parle de miroir grossissant quand il parle des troubles psychiques, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans les problématiques plus qui vient de l'intensité, mais pas tellement de la nature des problématiques elles-mêmes. Et c'est vrai que moi, j'étais dans la terreur, en fait. J'étais vraiment... et quand vous êtes dans la terreur vis-à-vis de ce qui peut se passer pour vous ensuite, et votre réaction, c'est d'être dans le repli, en fait. Dans la destructivité, ça a quelque chose de pratiquement, je dirais, plus... Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais presque plus rassurant, en fait, de se réfugier là-dedans que de se risquer à vivre. C'est profondément la peur du risque... oui, c'est être presque trop prudent pour se risquer à vivre à un point qui devient maladif. Quoi. Alors si on resitue un petit peu d'où vous venez, qui vous êtes la deuxième d'une famille de 2.
Exactement. Vous avez 7 ans d'écart avec votre sœur aînée. Oui, tout à fait. Et vous êtes née un peu plus tôt que prévu? Je suis née un peu plus tôt que prévu. Effectivement, c'est vrai que les débuts en fait, ont été assez insécurisants pour moi parce que ma mère a vécu une grossesse assez difficile, au cours de laquelle elle a été alitée pendant 3 mois, mais alitée complètement, ne pas poser le pied par terre, pour une menace d'accouchement prématuré. Bon, et finalement, moi, je suis arrivée effectivement de manière un peu plus précoce que prévu. Et là, à ce moment-là, bon, alors c'est dans les milieux des années 80, hein, et on ne prenait pas tellement en compte l'importance du lien entre... peut-être l'importance du lien physique entre les parents et l'enfant. Et donc, à ce moment-là, c'est vrai que j'ai vécu, dès que je suis née, en fait, on m'a emmenée dans une couveuse. Et là, j'ai été séparée, en fait, de mes parents pendant 2 mois. Mais séparée, ma mère me raconte souvent sa frustration de n'avoir même pas pu me tenir dans ses bras pendant 2 mois. C'est-à-dire que mes parents venaient me faire bonjour à travers la vitre, mais voilà, il y a vraiment eu une séparation. Et je pense que cette période-là a été très compliquée parce que quand je suis sortie de la maternité, que je suis rentrée à la maison, il y a eu 3 ans jusqu'à l'entrée à l'école maternelle où en fait j'ai eu beaucoup de troubles alimentaires à ce moment-là. Je refusais tous les biberons, je vomissais voilà, je hurlais devant la moindre cuillère qui s'approchait de moi. Enfin, c'était très très compliqué. Alors ça n'a pas un rapport direct avec les troubles alimentaires qui se sont développés ensuite à l'adolescence, mais je pense que dans le lien d'attachement, dans les angoisses du coup que ça a renvoyé entre ma mère et moi, il y a vraiment quelque chose qui s'est joué à ce moment-là et qui fait qu'ensuite j'ai été quelqu'un effectivement de très insécurisé, je dirais. Alors il y a la personnalité aussi. Moi j'étais une enfant assez aussi excessive, pleine d'énergie, mais très excessive, trop sensible. Enfin voilà, ça a toujours été. Et puis là-dessus vient se greffer effectivement des événements de vie qui font que pour certaines personnes peut-être effectivement on bascule. Tandis que pour d'autres, on passe finalement l'adolescence sans trop d'encombre. Alors là, vous la passez avec un peu d'encombre quand même. Bon, on imagine qu'à quelques moments, vous avez dû penser à arrêter les frais parce que c'était invivable ce parcours. Oui, c'était vraiment invivable. Maintenant, même avec le recul, je me demande en fait comment j'ai réussi en fait à poursuivre mes études, Parce que vous avez réussi quand même, sur tout ce trajet, à faire vos études pour devenir médecin. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, à la fin, quand vous allez décrocher ce diplôme, c'est très touchant d'entendre les gens qui vous ont suivi pour ces études d'abord remarquer votre ténacité, votre courage pour continuer les études tout en traversant tout ce passage. C'est très émouvant. Oui, non, c'est vrai que ça a été l'aboutissement. Alors, la thèse de médecine, c'est l'aboutissement pour tout étudiant en médecine. Hein. Mais pour moi, c'est vrai que c'était vraiment l'aboutissement encore d'autre chose, parce que j'avais vraiment... ça a été tellement compliqué, c'était tellement laborieux, c'était vraiment dans la sueur et les larmes, quoi. Et c'est vrai que sur ce parcours-là, j'ai eu quand même beaucoup de chance aussi de rencontrer beaucoup de gens qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup soutenu. En fait, qui m'ont pas jugée, qui m'ont soutenue. Alors, quand je dis ça, quand je dis que j'ai de la chance, souvent mon psychiatre me disait « mais il y a peut-être quelque chose qui vient de vous aussi, vous croyez pas ?» Parce que c'est vrai que j'étais toujours en train de me dire « j'ai de la chance, j'ai de la chance ». Mais c'est vrai que ça a été un vrai chemin de croix et il y a eu beaucoup de moments où j'ai pensé à en finir, oui. Alors, il y a la figure de votre père aussi, qui est un peu présente. Oui. Apparemment, force tranquille. Exactement. Qui fait régulièrement... le signe de la victoire. Et donc, lui, il croit que vous allez vous en sortir un jour. Et ça va être, j'imagine, très souvent la corde à laquelle s'accrocher quand tout d'un coup on est en train de sombrer sans fin. C'est que quelqu'un porte un regard sur vous, il sait que ça va aller, donc ça aide à peut-être aller un peu mieux. Mais dites-moi, la place de la foi là-dedans, elle est où? À quel moment elle se réveille? Est-ce qu'elle était tout le temps là? Vos parents vous ont transmis une vie de foi? Alors, sur le plan spirituel, moi je viens d'une famille pour qui la foi a sa place. Mes parents sont catholiques. Je dirais que vraiment, moi, quand je suis enfant, je suis surtout marquée par mes grands-parents. Notamment sur le plan spirituel, en tout cas, mes grands-parents maternels. Ce sont des gens qui sont très engagés, très enracinés, je dirais, dans la foi. C'est pas une foi qui porte forcément en bandouille. C'est pas une foi extrêmement... c'est à la fois très présent et très discret. Et je suis très marquée, notamment ma grand-mère maternelle, je pense qu'elle a été, elle, très... sa foi a été très nourrie de toute la tradition de l'oraison intérieure. Vous voyez, elle passait beaucoup de temps dans sa journée
dans la prière silencieuse, en fait. On la voyait après le déjeuner, elle partait dans sa chambre pendant au moins 1 heure et demie. Moi, quand j'étais petite, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle va faire dans sa chambre? Comme ça, c'était quelque chose d'assez... D'ailleurs, un jour, vous avez poussé un peu la porte pour voir ce qui se passait. Exactement. Et je la voyais, en fait, immergée dans la prière. Et le silence et la paix qui régnait dans cette chambre faisaient vraiment beaucoup d'effet. J'étais petite, hein, mais ça me faisait vraiment beaucoup d'effet, d'autant que tout s'agitait autour au même moment, parce que nous, on se préparait pour aller à la plage. Et elle était là, immergée dans sa prière. C'était vraiment très beau. Enfin, moi, ça m'a vraiment marqué quand j'étais enfant. Et mon grand-père maternel aussi m'a beaucoup marqué, parce qu'alors lui, l'expérience de la foi, je dirais qu'elle était vraiment intimement liée à l'expérience de la beauté. Vous voyez, la beauté de la musique, la beauté de la littérature aussi. C'était vraiment un homme qui était très sensible et très sensible à la beauté. Il jouait de l'orgue, il tenait les orgues de l'église, et puis la littérature aussi, alors chrétienne ou pas, hein, mais c'est vrai qu'on était assez baignés de Peggy, Saint-Augustin, et c'est vrai que oui, ça nous a quand même tous marqués quand on était enfants. Et je dirais presque que mes grands-parents m'ont plus marqué que mes parents. Oui. Alors probablement parce qu'à l'adolescence, j'ai un peu rejeté, voilà. Ah oui. Il y a quelque chose un peu effectivement... assez classique là-dedans. Et puis, c'est vrai que je me suis éloignée en fait, complètement de la foi. En fait, c'est devenu quelque chose de très... je n'étais pas hostile, hein, mais c'est devenu quelque chose de très extérieur en fait, à moi, très abstrait. Mais vous n'appeliez pas Dieu au secours pendant ces années sombres où vous étiez en conflit assez fort avec vous-même, avec cette relation toxique à la nourriture, où il y a des phases où on mange une demi-clémentine et là on se dit qu'on a fait un excès, ou bien plein d'autres fois où on mange beaucoup et on se fait vomir pour ressortir tout ce qu'on a mangé. Dans ces zones de tunnels noirs et sombres là, que vous décrivez, il n'y a pas des moments où on dit hey, toi qui m'as créé, fais quelque chose, t'es pas là? Alors, très honnêtement, non. C'est-à-dire que Dieu était absent, en fait... Complètement. Ouais. Et personne vous en parlait, parmi vos amis ou autres? Non, mes amis ont fait le vide. Hein. Oui. Ça, c'est terrible. Hein. C'est cette solitude qui est vraiment mortifère. Hein, Et on fait le vide pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie que les autres vous voient dans cet état-là? On fait le vide parce qu'en fait, on est tellement mal que déjà, on fait fuir. Hein. Oui. Les gens, je pense qu'il y a quelque chose quand même qui fait peur, quoi. Et puis, on est complètement replié sur sa souffrance. On n'a pas envie, en fait. Puis à un moment, on a des doses de médicaments qui assomment un bœuf aussi, j'imagine. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des périodes, dans ces 10 années, il y a eu au moins 3 ans d'hospitalisation en cumulé. Donc, des hospitalisations, quelquefois, effectivement, j'étais bourrée de psychotropes et complètement, dans un abruti, quoi. Hein, on peut le dire comme ça. Donc, c'est vrai que non, il y a assez peu de place, finalement. C'est un espèce de magma, en fait, où il y a de place pour personne. Et il n'y a pas de place pour Dieu non plus. Enfin, en tout cas, moi, Dieu m'était vraiment absent parce que... Alors, il ne m'était pas absent parce qu'évidemment, mes parents, ils étaient catholiques. En plus, je vivais chez eux à ce moment-là, donc ils revenaient souvent de la messe. Ils me disaient, oui, le curé a demandé de tes nouvelles. Mais tout ça, moi, ça m'agaçait. Il prie pour toi. Il prie pour toi. Je disais, mais prière, à quoi ça sert? Enfin, ça m'agaçait plus, en fait, qu'on prie pour moi. J'étais plutôt dans quelque chose de cet ordre-là. J'étais pas hostile, en fait, à Dieu, mais ça ne venait pas... Il était absent, en fait, de ma conscience, de mon cœur. Surtout, je voyais pas ce qu'il pouvait m'apporter. Il avait, c'était non, je peux pas dire. Racontez-nous comment il est revenu dans votre vie. Alors, je pense qu'il est revenu dans ma vie de manière très progressive. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai pas vécu vraiment une conversion foudroyante. Il n'y a pas eu comme ça un jour où il est arrivé où je me suis dit c'est lui. Vous n'êtes pas tombé de cheval donc? Non, j'ai pas fait une conversion à la Saint-Paul, mais par contre, ça s'est fait de manière vraiment dans une espèce de progression intérieure, quelque chose qui labourait en fait en moi. C'était vraiment des coups de boutoir successifs sur un peu les murs de ma prison intérieure. Et ça figure d'un prêtre aussi. Hein. Exactement. Ça a commencé, en fait, je pense vraiment, c'est une rencontre en fait au départ, la rencontre d'un prêtre effectivement qui était le curé de ma paroisse à ce moment-là, que je connaissais vaguement parce que il venait parfois chez mes parents et voilà, mais ça s'arrêtait là. Et puis en fait, je me suis retrouvée un jour à accompagner mes parents dans une église pour une réunion où il y avait des confessions et je me suis garée, j'ai déposé mes parents et mon père m'a dit tu vas pas rester comme une cruche dans la voiture quoi. Donc moi je me voyais pas trop non plus aller à une confession à ce moment-là. Mais voilà, mon père m'a encouragée il m'a dit viens quand même, tu vas nous accompagner. Donc je suis rentrée dans cette église, mais vraiment comme une étrangère. Hein. Ça faisait, je sais pas, plusieurs années que j'avais pas mis même les pieds dans une église. Donc
je suis rentrée là-dedans, j'étais horriblement mal à l'aise, je me suis mise tout au fond, j'ai attendu que mes parents finissent ce qu'ils avaient à faire, et puis après, partir. On va y aller. On va y aller. Et là, j'ai vu arriver effectivement le curé, qui fonçait sur moi comme ça. Donc là, je me suis dit, bon, j'ai failli déguerpir, mais c'était un peu tard. Et du coup, il est arrivé et il m'a dit, mais je suis très heureux de vous voir. Donc bon, déjà, ça m'a un peu surprise. Et surtout, ce qui m'a surprise, c'est que je lui ai dit en fait tout de suite que je me sentais mal à l'aise dans cette église. Enfin, que je ne savais pas trop ce que je faisais là. Et il m'a dit, si vous voulez, on peut sortir. Alors là, c'est vrai que c'était une scène extrêmement étrange d'être dans une église avec un prêtre et puis d'en sortir. Surtout a posteriori, maintenant, quand on en connaît, comme s'il avait fallu en sortir pour mieux y rentrer. Et donc, voilà, on est sortis, on a commencé à discuter, mais au début, c'était juste, ce qui m'a touchée, en fait, c'est la bienveillance, la simplicité. Alors, c'est très, je vous dis, c'est très bien écrit, on le vit avec vous, ça. Et on se dit, mais il a été fortement inspiré, ce prêtre, parce qu'il est très humain. Oui. Il vous presse pas, il vous met pas une Bible dans la main, il est juste là, dans la relation. Exactement, c'est vraiment ça, c'est vraiment dans la relation. Et je suis content de vous voir. Ouais. C'est ce qu'il va faire pendant un petit moment. Exactement, on ne parle pas du tout de Dieu ni de choses spirituelles. J'ai l'impression d'une bis repetita avec mon psychiatre, en fait, un peu. Même si voilà, les choses sont bien séparées, mais vraiment, je raconte mon chaos, en fait. Oui. Mais on ne parle pas tellement de Dieu et de choses spirituelles au départ. Et en 2 mots, votre chaos, c'est bien cette impression de ne pas avoir votre place, de ne pas savoir tout ce trouble intérieur, ces peurs, cette insécurité dont vous parliez au début. Oui, alors le chaos, c'est vraiment... Puis c'est les troubles alimentaires qui envahissent mon existence à un point, quand on se fait vomir 6, 7, 8, parfois 10 fois par jour, qu'on passe sa vie comme ça, voilà, la tête au-dessus des toilettes, en fait, c'est terriblement... C'est quelque chose qui consume, vous voyez, de l'intérieur. C'est assez terrifiant, quoi. Vraiment, c'est terrifiant. Et il y a des moments où on se voit en train de faire et on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je fais là? Oui, oui, bien sûr. Une sorte d'esclavage, en fait. Oui, c'est une emprise complète, c'est une addiction, c'est une emprise complète, mais à un moment donné, c'est tellement violent qu'il y a une forme d'anesthésie aussi. C'est-à-dire qu'on ne pense plus, en fait, à ce qu'on fait. C'est presque automatique. Mode robot. Comme un robot. Zombie, quoi. On y va, on fait ce qu'on a à faire. Exactement. C'est ça. Et puis, ce qui est terrible, c'est effectivement, c'est la lourdeur des secrets, parce qu'en fait, personne ne sait. Les gens savent que vous avez un peu des problèmes d'anorexie ou de boulimie, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au quotidien. Oui, puis limite, elle mange quand même beaucoup, celle-là, comment elle fait. Puis en plus, elle est comme ça, et vous savez ce que vous vivez, en fait. Oui, ça c'est le problème. Effectivement, dans la boulimie, il y a quelque chose qui est compliqué, parce que vous pouvez très bien manger normalement, et puis les gens n'imaginent pas, mais ils disent, c'est bien, tu manges un peu quand même, alors qu'en fait, pas du tout. Non, et tout est faux semblant. Enfin, moi, en tout cas... C'était terrible, parce que du coup, vous pouvez pas vous... Donc c'est quelque chose qui consume tellement, vous voyez, et c'est pour ça que d'ailleurs après, cette image des cendres, vous voyez, du feu qui consume en fait de l'intérieur, combien ça m'a parlé en fait. J'ai dit, mais c'est pas possible, ce sang, ça m'a sauté, ça m'a explosé à la figure en fait. Et c'est vrai que, oui, donc ça a commencé avec ce prêtre un petit peu comme ça. Au départ, il m'a engagée, en fait, plutôt il voyait que j'étais surtout seule, et il m'a engagée à aller à un parcours alpha qui commençait sur la paroisse. Alors moi, là, je me suis dit, bon, j'y suis allée au départ, vraiment... On rappelle que parcours alpha, c'est se retrouver ensemble pendant 10 soirées. C'est ça. Et on dîne ensemble. Et on dîne, voilà, c'était ça. On dîne ensemble, et puis il y a des gens qui viennent vous parler de la réalité de la foi en 10 tableaux. Exactement, c'est vraiment ça. Donc pour moi, c'était un peu double peine, j'allais dire, parce qu'il fallait dîner. Donc ça, pour moi, c'était compliqué, parce que comment j'allais faire. Et puis, on parlait de Dieu. Alors je me disais, mais j'ai pas grand-chose à dire sur Dieu. Et puis, je vais me retrouver avec des gens qui sont hyper convaincus, qui vont à la messe tous les dimanches. Enfin, j'étais pas hyper à l'aise avec tout ça. Bon, mais j'étais portée vraiment par la rencontre avec ce prêtre, voilà, qui m'avait mis en confiance quand même. Alors, en fait, on le voit bien dans le livre, ça se passe plutôt bien. Oui. C'est pas tant la catastrophe que ça. Et même, vous allez, je crois, annuler un repas de fête parce que vous avez eu votre diplôme pour aller assister à une autre soirée. C'est ça. Donc vous êtes mordu, en fait. Oui, le soir de ma thèse, effectivement, je rentre d'Angers, parce que j'avais passé ma thèse à Angers, et c'était le soir des réunions alpha, et je dis à mes parents et à ma famille, on fera la fête plus tard. Voilà, donc c'était quand même vraiment très important dans votre vie. On peut dire que c'est là où grâce au parcours alpha, ça
Ça a renoué le contact avec la transcendance, avec Dieu? Il y a des quand même, à ce moment-là, je commence à renouer des choses, effectivement, des liens, des choses spirituelles qui reviennent, qui me font penser à mon enfance, à ma grand-mère, à mes grands-parents, etc. Donc, il y a quelque chose, en fait, d'un retour, et c'est au cours de ces soirées-là, enfin, entre ces soirées-là, que je me suis décidée, en fait, enfin, quand même, j'ai senti le besoin de retourner dans cette église où j'étais rentrée la première fois et où j'étais convaincue. Et là, je suis rentrée dans cette église et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a changé. D'emblée, déjà, je suis allée me mettre plutôt au premier rang et pas tout au fond. Et alors, ça ne s'est pas fait comme ça, hein, mais il y a une forme d'apaisement en fait, qui est venue dans cette église, au point que j'ai eu vraiment le besoin ensuite de retourner plusieurs fois. J'y allais parfois plusieurs fois par semaine, hein, mais toujours en dehors des célébrations. Hein. Je n'allais pas à la messe à ce moment-là. C'était juste voilà, un lieu où je me sentais mieux, apaisée, où je sentais une présence et un cœur qui écoute, en fait. Hein. C'est comme le nom de votre émission est parfaitement adapté. Est-ce qu'aujourd'hui, toute cette tempête intérieure qui vous a dévasté pendant tant d'années, toute cette forte insécurité qui vous a beaucoup déstabilisé, aujourd'hui, c'en est où ? Je dirais que je suis profondément la même et en même temps pas du tout la même. Hein. C'est-à-dire que, si vous voulez, les symptômes alimentaires, c'est la partie immergée de l'iceberg. Hein. Donc la guérison, pour moi, c'est assez vague comme terme, parce que la guérison de quoi, en fait? Est-ce que c'est la guérison des symptômes? Est-ce que c'est la guérison de ce qui les sous-tendait? Ce qui est sûr, c'est que moi, aujourd'hui, j'ai plus aucun symptôme alimentaire. Donc déjà, ma vie a été complètement transformée. Parce que, évidemment, quand déjà vous avez plus ça, c'est la liberté retrouvée. On peut penser à autre chose. On peut penser à autre chose, exactement. Et puis, surtout, j'ai pris conscience, en fait, que ces émotions, cette trop grande sensibilité pouvait être c'est ma faiblesse et ma force, en fait. Hein. C'est vraiment, je pense que les deux sont un peu accolés, quoi. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux personnes qui nous regardent en ce moment, qui sont concernées directement ou indirectement par cette maladie? Je dirais de vraiment ne jamais perdre espoir, en fait. Que vraiment, voilà, on peut s'en sortir. Même après des années, même si les troubles sont enquistés, chroniques, etc., on peut toujours s'en sortir. Et je crois qu'il faut se raccrocher en fait à quelque chose de très très fort. Et que dès qu'on sent une ouverture en soi, faut y aller, quoi. Faut y aller où on est entraîné en fait là-dedans parce qu'on n'a pas le choix. Quand on est au fond du trou, finalement tout ce une petite lumière qui arrive, c'est quelque chose vers lequel on court, hein, comme un assoiffé. Dans le désert, hein, c'est vraiment ça. Mais je dirais surtout de ne pas perdre espoir, effectivement, de penser vraiment qu'on peut s'en sortir toujours. On arrive déjà à la fin de cette émission. Je vais vous demander de me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. Alors, je dirais 8. 4, 5, 6, 7, 8. Hop là. Hop. Quelle est pour vous la plus belle fête ? La plus belle fête. Alors pour moi, la plus belle fête, c'est Pâques. Hein. C'est vraiment... moi, ce que j'ai vécu, c'est vraiment un chemin pascal. Donc là, maintenant, les fêtes de Pâques, je les vis d'une manière beaucoup plus intense et incarnée. Voilà. À nouveau, un chiffre entre 1 et 10. Je dirais 2. En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment ? Le personnage biblique. Alors, moi, j'aime bien Saint Pierre parce que c'est déjà le titre du livre, ça vient d'une parole que Jésus adresse à Pierre. Tu seras mené là où tu ne voulais pas aller. Donc, il y a ce côté des disciples qui sont souvent menés en fait là où ils voulaient pas finalement. Et puis j'aime bien la figure de Saint Pierre parce qu'il tombe, il se relève, il est très humain, il renie, il a confiance. Voilà. Donc c'est un personnage que j'aime bien, oui, effectivement. Et une dernière fois, un chiffre entre 1 et 10 ? Je dirais 3. Quelle est votre prière préférée ? Ma prière préférée, alors, je ne sais pas si c'est une prière, j'aime beaucoup le chant de l'exultète, parce que ça a vraiment quelque chose qui a résonné en moi. Voici dans la nuit la lumière, voici dans la nuit la victoire.
Ça a tout à coup vraiment fait un sens de manière incroyable. Après, la prière, moi, je dirais, il y a un mot de saint Augustin que j'aime beaucoup, qui dit ta prière, c'est ton désir. Si ton désir est continuel, alors ta prière est continuelle. Et ça, je pense que voilà, la prière, la vie est une prière en fait, et nos désirs sont nos prières effectivement, notre désir de Dieu aussi, notre désir nos élans de vie, voilà. Merci beaucoup Marie-Dominique, c'était pour ce témoignage et puis le courage aussi de l'avoir écrit ou de nous en parler, pour que ça fasse du bien aussi tout autour et puis de voir l'action de Dieu comme ça, après des années et des longues années de souffrance. On l'a bien suivi. En tout cas, les fruits, nous, on y goûte aujourd'hui et ils sont très beaux. Merci à vous tous pour votre fidélité. Donc, je vous rappelle le titre du livre, « Là où je ne voulais pas aller, de l'anorexie à la fin de vivre » aux éditions Nouvelle Cité. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous, auprès de ceux qui en ont besoin, grâce à notre site www.ktotv.com. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.